Bonjour à tous et bienvenue. Ils sont trois Camerounais qui, au croisement de leurs intérêts, viennent d'unir leurs diverses expertises finalement convergentes pour révéler les trésors musicaux de la variété de leur pays, le Cameroun. Le premier d'entre eux est Hendrix Bilé, c'est l'ancien rédacteur en chef du magazine 100% Jeune. Il est un spécialiste de l'information documentaire. Le second, Thierry Minko, ou plutôt Minko, a animé 10 ans durant la rédaction en chef du magazine racontant la vie des célébrités et personnalités publiques, ici les gens du Cameroun. Le troisième, et pas des moindres, le très sympathique Kaïssa Pakito, interprète et artiste de talent, il a été révélé par le groupe mythique Les Sans Visa de Petit Pays. Ils viennent donc tous les trois dans un contexte fortement marqué par l'influence de l'intelligence artificielle et surtout l'évolution technologique ultra rapide proposée à la postérité et surtout pour que l'oubli n'ait jamais raison, l'ouvrage sans titre clé de la variété camerounaise 1950-2020. Comme du do, ré, mi, fa, sol, la, si en 7 notes, l'ouvrage parcourt une histoire de 7 décennies de musique partant de la période des premiers enregistrements et l'émergence des styles musicaux locaux à celle de la démocratisation de la création des croisements de genres et de la libération, parfois un peu trop osée, de la parole. L'amour sur toutes les coutures, l'un des principaux thèmes hier revisités, du merengue, de la ballade, du slow plus nuancé, aux conteurs grivois et paillards de certains bikutsi. Les auteurs opèrent une classification analytique entre Messi Martin et Banda Manfred, Barga-Soukous et autres Catino. Mais pas que. Des implications culturelles aussi, sociales et politiques et même économiques s'entrelacent, comme ce titre de Bolo Solukam de Samson Sugar en 1987. Une douleur atroce de perdre son travail, suivie d'une humiliation de perdre ensuite sa fiancée. La chanson du successeur de Jean Bikoko Aladdin, véritable marqueur historique, révèle l'échec de ces méga projets qui amènent plus de coûts que de bénéfices. Au fil des pages, des parcours sont dévoilés. Des informations détaillées sur ces grands groupes à l'origine des succès, des rythmes et chansons camerounais les plus connus. Des secrets et anecdotes aussi dans un style narratif et descriptif à cheval entre essais musicaux, livres des biographies, guides de l'histoire ou encyclopédies musicales. Des anecdotes, justement, il y en a à l'appel dans cet ouvrage. Vous pourrez par exemple découvrir comment un artiste camerounais a été nourri au sein maternel 7 ans durant, plutôt par sa grand-mère. Vous pourrez également découvrir comment sont arrivés les différents pseudonymes des artistes, Bendeka par exemple, Sissi Dipoko. Mais l'ouvrage révèle également quelques petites histoires croustillantes, notamment cet artiste camerounais qui s'est vu arracher son épouse par un ancien lion indomptable du Cameroun. Petit bémol tout de même, dans l'exemplaire relié que nous avons pu acquérir via Amazon, eh bien, les pages ne sont pas numérotées. N'empêche, je vous recommande chaleureusement cet ouvrage, Madame, Monsieur, très fascinant. Il explore notamment et met en lumière l'évolution de la musique camerounaise à travers une sélection de titres emblématiques, un indispensable pour tous les passionnés de musique et de culture.